Et la team Cancer, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour le mois d'octobre et novembre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. On va regarder globalement déjà sur ces 2 mois un petit peu les énergies qui vont ressortir pour les cancers. Allez, octobre, novembre. Ok, 2 cartes. Bon, nous avons le monde et nous avons le 3 de bâton. Ok, il y a des projets en cours pour vous les cancers. On a la lune en dos de deck. Bon, on peut avoir. Bon, de toute façon, c'est votre carte, entre guillemets. Enfin, bon, elle ne vous appartient pas, cette carte. Hein, c'est pas la carte du cancer, c'est la carte du poisson, mais la lune, l'astre en lui-même, hein, c'est votre planète. Alors, la carte du monde, ici, elle indique quand même une finalité dans une situation. Alors, elle peut être amoureuse. Alors, la finalité, ce n'est pas forcément hein, le passage par une rupture. La finalité, ça peut être vraiment de s'engager dans une relation, de faire un point final hein, en faisant un enfant, en construisant ensemble, en se mariant. Ça peut être tout simplement aussi hein, une relation qui s'épuise, mais dont on ne souffre pas. La 3 de bâton, ça nous parle de projet, de pouvoir se projeter, de pouvoir aussi établir un petit peu à l'avance, de pouvoir anticiper. On est aussi dans une carte d'attente avec la 3 de bâton, hein. C'est-à-dire qu'il faut un moment d'attente, on est sur une impératrice de bâton, donc il faut faire les choses avec passion, bien évidemment, parce qu'on est dans les bâtons, mais il faut aussi pouvoir faire en sorte que ce projet soit nourri même dans l'attente. C'est ça qui est assez difficile, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que l'on peut mettre en stand-by, bien au contraire, c'est quelque chose que l'on va nourrir pour qu'il puisse mûrir et qu'il puisse naître et sortir de son œuf, hein, si on fait une métaphore. Et là, en fait, on voit bien que le monde, on a quand même une notion d'œuf aussi hein, qui ressort. Donc, il y a probablement une éclosion sur le plan affectif et sentimental, peut-être lié à votre passé avec la Lune. En tout cas, il y a une intuition qui ressort également. Allez, qu'est-ce qui accompagne le monde et la 3 de bâton pour les cancers? Ok, la 8 de denier. Bon, ça peut nous parler de votre carrière professionnelle, hein, c'est-à-dire que vous avez peut-être des choix dans votre vie sentimentale à faire concernant le travail. Enfin, je ne sais pas comment je me suis débrouillé en disant ça, mais peut-être que vous êtes tiraillé par votre travail et que dans votre relation, il y a peut-être une distance qui fait que vous ne pouvez pas vous voir souvent, parce que peut-être quand l'un sort du travail, ça fait peut-être trop loin pour aller voir l'autre. On a le prêtre en dos de deck, hein, c'est le pape. Donc là, il est peut-être question effectivement d'officialiser quelque chose. Ouais, avec l'as d'épée. Il y a la peur de perdre quelqu'un aussi, hein. Alors ça demande beaucoup de travail, ça demande de l'acharnement hein, aussi, ça demande de prendre soin de ça. Alors après, bon, on peut nous parler des couples comme on peut nous parler aussi des célibataires. Célibataire, c'est probablement lié à une personne que vous connaissez. Sinon, célibataire, il est probable que il y ait un projet à l'étranger qui se fasse, un projet professionnel qui va vous amener effectivement peut-être dans une autre région ou dans un autre pays. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez rencontrer quelqu'un. On a la notion d'étranger, de travail et de projet qui ressort, hein, de déménagement aussi. Donc ce n'est pas à exclure, hein. Ok, on a la puissance lumineuse, la carte numéro 11 qui représente la force dans le tarot de Marseille. Et on a à fleur de vœux en deux deck, donc il peut y avoir un certain vœu qui pourrait se réaliser. On vous dit juste en fait de garder toujours le contrôle et la maîtrise, de garder votre énergie, de maintenir le cap. euh, et garder en tout cas cette force et cette puissance que vous avez les cancers. Alors, que nous disent les anges de l'amour pour les cancers? Alors, on nous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. J'avais l'amour non réciproque hein, qui avait voulu sauter. Je ne l'ai pas prise. Et on a l'âme sœur. Donc voilà, on vous dit clairement en fait de rester optimiste hein, par rapport à votre âme sœur. L'amour non réciproque est revenu du coup en dos de deck. Donc il y a
peut-être quelque chose à un moment donné qui n'a pas fonctionné. C'était peut-être pas la bonne personne, hein. Et là, il est probable en tout cas que vous rencontriez ou que vous ayez déjà rencontré et que vous êtes peut-être probablement déjà en couple, hein, que vous ne ressentez plus d'amour pour la personne avec qui vous êtes, mais que vous avez un sentiment vraiment d'un sentiment d'âme sœur pour une autre personne. Pour les célibataires, on vous dit de garder confiance en vous, hein, que ça va se faire et ça sera probablement par une mutation ou par un changement professionnel ou peut-être même une personne qui pourrait rentrer dans votre boîte, qui pourrait être d'origine étrangère. Ok, nous avons la carte du divertissement et des nouvelles. Ok, bon là je vois beaucoup de personnes, hein, qui discutent via les réseaux sociaux, les sites de rencontres. C'est un peu un divertissement, hein. Ce n'est pas vraiment que vous aimez être sur les réseaux, mais c'est plus que peut-être par ennui. Voilà, ça vous occupe le temps. Ça vous permet d'avoir, voilà, des SMS, des messages. Même si en soi vous savez que vous n'allez rencontrer personne, hein. Des fois on est tous pareils, hein. Des fois on se met sur ce genre d'application, finalement on n'a pas forcément envie de voir quelqu'un, mais ça nous divertit, voilà, de pouvoir discuter. Alors peut-être que là, effectivement, vous discutez avec des personnes qui sont bien plus jeunes que vous, et peut-être que voilà, vous prenez ça un petit peu comme un divertissement, ou ouais, toujours dans cette idée un peu de légèreté, quoi, sans forcément aller au rencard, mais voilà, ça vous fait du bien. Bon, on vous dit par contre de prendre de la hauteur et de réfléchir par rapport à cette situation. Est-ce qu'elle vous apporte réellement quelque chose ou pas du tout? Ouais, ça peut créer des perturbations, hein. Alors, même si vous avez des enfants, ça peut aussi également, eux, les perturber. Alors, il se pourrait qu'ils tombent aussi peut-être sur des messages ou des choses comme ça. On a une invitation. Ouais, on a une invitation et il y aura un blocage lors de cette invitation. Alors c'est une invitation qui est proposée vraiment avec douceur, mais voilà, on a quand même la carte de la tendresse, hein. On ne vous invite pas pour aller au restaurant. On vous invite plutôt pour une soirée câlin. Euh, Là où c'est dérangeant et ça fait obstacle, c'est que probablement l'un ou l'autre a des enfants et que peut-être ça va être difficile de les faire garder. Ou du moins, peut-être que vos enfants seront avec vous à ce moment-là et que ça risque de créer un blocage dans le côté tendresse avec la personne. Ok, on va regarder avec le tarot. Alors, où est-il? Il est là. Allez, pour les cancers. Octobre-novembre. Ok, 8 d'épée. Bon, ça commence par de la frustration, une forme de blocage. Euh, c'est illusoire, hein, mais c'est juste en fait que c'est pas le bon moment en fait, hein. Le mental est beaucoup trop surchargé pour y voir clair. On a une reine de denier. Bon, c'est des préoccupations en fait avec la 8 d'épée, c'est des préoccupations liées au matériel, liées au domestique, hein, à la maison, hein. Quand je dis domestique, hein, c'est pas des domestiques, hein. C'est le foyer, c'est la maison, c'est les enfants, c'est le patrimoine, c'est la vie courante, hein, finalement. Ouais. Allez. Deux de bâton, deux de denier. Ouais, de l'hésitation quand même. Ok, 10 de bâton. Bon, on voit bien qu'il y a des choix, il y a des décisions à prendre, hein, dans votre vie sentimentale. Mais là, en l'occurrence, on nous parle beaucoup de vos finances quand même, hein. Alors, je pense que ça doit affecter votre vie sentimentale quand même si ça ressort. C'est peut-être que vous ressentez une frustration sur le plan matériel et financier. Vous savez que vous avez des choix, vous avez des choses à rééquilibrer dans votre vie matérielle et financière. Il faut dépasser vos limites.
avec la 10 de bâton, hein. C'est lourd, c'est dur, hein, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, cette histoire de jongler, de déséquilibre financier. Ça peut être le fait aussi peut-être de jongler avec une autre personne dans le domaine sentimental, hein. Mais sinon, c'est bien votre vie en général qui affecte en fait votre vie sentimentale. On a le jugement. On attend quelqu'un du passé là, hein, pour certains d'entre vous. Ouais. L'arcane sans nom. Bon. La papesse. 6 d'épée. 10 de denier. Ok. 1, 2, 3. On a 3 arcanes majeures en bas quand même. On a l'as de bâton. Vous avez un nouveau départ qui se prépare. Mais par contre, les cancers, le souci là de ce que je peux remarquer, si on a cette histoire de jonglage, c'est simplement parce que certaines personnes attendent le retour de quelqu'un. Et vous frustrez votre vie, vous la bloquez totalement, en fait, ce qui engendre effectivement des blocages aussi matériels et financiers. Du coup, c'est pour ça que ça n'avance pas, même dans votre vie courante. On vous dit de dépasser vos limites par rapport à une famille, à un patrimoine, à quelque chose que vous aviez d'acquis, hein, que vous n'avez peut-être plus. C'est possible. Et pour ça, il va falloir vraiment se recentrer, écouter votre intuition, revoir un peu tout ce que vous avez vécu, prendre une forme de sagesse aussi, hein, avec la papesse. C'est-à-dire que là, bon, si vous décidez pas concrètement de modifier ou de changer quelque chose dans ce comportement, il se peut que vous restiez en position quand même de papesse, hein, c'est-à-dire qu'il ne se passera pas grand-chose dans votre vie sentimentale. La papesse, dans le domaine sentimental, elle est célibataire, hein. Elle voit personne, elle ne verra personne. Donc on a quand même l'arcane de son nom à côté qui indique quand même une transformation par rapport à ça. Mais il faut vraiment en fait vous dire que là, le jugement et l'arcane de son nom, on est vraiment sur quelque chose que vous attendez du passé qui est mort en fait, hein, qui est plus là en fait, hein, mais que vous conservez avec la papesse. Et pour ça, il va falloir s'éloigner de ça en fait avec la 6 d'épée, hein. Il faut vraiment prendre la poudre d'escampette, s'en éloigner et peut-être retrouver un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose à rétablir pour retrouver un côté de passion. Ici, vous voyez, après, on n'a que des belles cartes en d'autres decks, hein. On a la reine de bâton, on a le 9 de coupe, on a le 3 de denier, il y a des nouvelles connaissances, il y a la roue de fortune. Enfin, vous voyez, il y a quand même quelque chose de bon, mais je pense que voilà, c'est pas en restant dans cette frustration que les choses peuvent avancer. Donc si jamais ça fait écho avec vous, voilà, je pense qu'il y a un travail à faire sur soi, sur le fait que oui, effectivement, on bloque sa vie parce qu'on attend quelqu'un du passé. Et je sais combien c'est difficile, hein, de faire arrêter le cœur. Enfin, parce que c'est difficile, hein, le mental des fois veut bien, mais le cœur on n'a pas envie, hein. Donc ça peut des fois voilà, être difficile, difficile pour vous. Alors on a la naissance. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui veut se préparer, mais on a la carte de l'illusion. Alors vous le sentez, mais vous avez l'impression que c'est illusoire. Et vous avez peur probablement de rester dans cet œuf. Donc, il y a un imaginaire dans lequel il faut sortir, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas réel, euh, que vous pensez réel. Ok. Bon, ça va. Ça va, ça va, ça va. Vous allez trouver la solution ici. Il va y avoir vraiment un déclic. Ça va être comme une clé, hein. Ça va être vraiment comme le fait d'avoir la clé de votre maison. Voilà, vous allez l'ouvrir, rentrer. Et là, en fait, vous ouvrez finalement la porte, hein, de la fin. Donc, c'est-à-dire que vous allez clôturer un chapitre. Vous avez trop attendu, on vous dit ici, la naissance c'est l'erreur, vous êtes trop resté dans votre œuf, vous avez trop attendu que les choses se passent. Maintenant, il faut passer à l'action, parce que vous aviez cru en quelque chose qui allait se produire et qui n'est pas arrivé. Donc vous avez par contre, ça vous a permis d'atteindre et d'acquérir une sagesse que vous n'aviez peut-être pas avant, ou alors qui n'était pas assez développée, hein. Voilà, là voilà la porte, hein, elle est là. La porte qui va clôturer vraiment ce chapitre. Et vous avez les quittés. Donc les choses vont se rééquilibrer, on a la méditation, les choses s'orchestrent assez bien pour vous. Il y a une réalité qui revient en fait en vous. Vous y voyez beaucoup plus clair, vous allez pouvoir avancer, c'est ce qui va vous permettre de
mettre cette carte du monde en route, hein, c'est-à-dire de vraiment finir ce chapitre pour en dérouler un nouveau qui est ici. Et c'est vraiment en sortant de cet œuf illusoire, de ce cocon. Vous avez créé en fait une forme de cocon, de bulle, qui était totalement illusoire par rapport à des choses qui provenaient de votre passé, hein. Et vous prenez conscience que ça a été une erreur. Mais c'est pas grave. Vaut mieux s'en rendre compte, pardon, trop tard que jamais. D'accord? Voilà les amis cancer, en tout cas j'espère que ce tirage aura trouvé des éléments de réponse en vous. Et puis bah, je vous souhaite le meilleur, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.